Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de 3 idées business. 3 idées business vraiment que vous pouvez lancer avec 50 000 seulement. Parce qu'il y a beaucoup, j'ai constaté sur cette chaîne, ils n'ont pas assez de moyens pour se lancer en affaires. Donc aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous permettre, pour ceux qui n'ont pas encore assez de moyens, pour pouvoir développer ce côté business avec 50 000 francs. Donc déjà, restez jusqu'à la fin, car la 3e idée sera la plus bonne. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anastasie Kadji, entrepreneur e-commerce, très passionnée de business. Pour toi qui es nouvelle sur cette page, je te prie déjà de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et pour celles qui aimeraient encore aller loin dans le business en ligne, vous allez trouver à la barre de description un e-book gratuit qui va vous permettre de comprendre les différentes étapes d'un commerce en ligne qui marche. Comme je le dis toujours dans toutes les vidéos que je fais concernant les idées business, c'est quoi? C'est que ne négligez jamais les petits commencements. Je le dis tous les jours. Car les personnes qui ont des moyens aujourd'hui, ils ont commencé quelque part. Donc vous, qui n'avez pas encore assez de moyens, n'hésitez pas. Lancez-vous, passez à l'action. Nous sommes en 2021. Qu'est-ce que vous attendez? Passez à l'action. Voici des idées business que je vais énumérer aujourd'hui. S'il vous plaît, faites tout et tout pour implémenter ces idées-là. Je vous en supplie. Parce que j'aimerais que vous tous qui êtes ici, que nous tous qui sommes ici, nous puissions évoluer. Qu'en 2022, on voit des millions dans nos comptes bancaires. Donc n'hésitez pas, passez à l'action. Pour le premier point déjà, nous allons parler ici des chips. Il y a beaucoup parmi vous, lorsque vous êtes en balade, vous prenez la peine d'acheter des chips. Les chips, ce sont des plantains que des chips, ce sont des plantains frits qu'on essaie de mettre dans un certain nombre de packaging. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est que vous allez dans les marchés, vous achetez des plantains, que vous rentrez chez vous, vous faites frire. Quand vous faites frire, vous essayez de mettre dans des plastiques transparents là. Moi, ce que je conseille le plus souvent, c'est lorsque vous faites votre packaging, vous prenez un bout de papier, étant donné que vous n'avez pas assez d'argent, un bout de papier où vous allez mettre votre nom, le nom de votre entreprise. L'entreprise n'est pas seulement l'entreprise enregistrée. Vous pouvez avoir déjà un nom parce que ce que tu penses et ce que tu écris, demain ça pourra se réaliser. Donc, tu prends dans ce papier-là que tu vas mettre ton nom, tu vas mettre ton numéro de téléphone et où tu es situé. Ça fait que même si tu as des partenaires et qu'on achète ton produit, on pourra te contacter pour avoir encore amples informations. Ta stratégie de vente sera quoi? Tu pourras aller rencontrer des personnes qui auront des événements à venir. Tu vas rencontrer ces personnes et tu les proposes ton service. Ça veut dire quand tu vas vers eux quand même, tu vas avec des échantillons qui pourront goûter pour pouvoir confirmer de quoi est-ce que tu es capable. Non, ils vont goûter cela. Ça peut être des futurs mariés. Ça veut dire que tu pourras aller dans les mairies, les gens qui viennent s'enregistrer, tu iras vers eux. Tu iras vers eux tout à l'heure proposant ton service. Tu dis, je fais ceci, je fais ceci. Et tu dois avoir les échantillons, tu les fais goûter. Tout le monde aime ce qu'on goûte. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde aime ce qu'on goûte. Donc tu pourras les goûter. Et quand ils vont goûter, ils vont apprécier. Tu as ta carte de visite que tu as confectionnée. Tu remets. Si tu le fais, c'est une autre façon de prospecter. En dehors de vente en ligne, comme je dis toujours, il y a le côté traditionnel. Tu vas vers les gens, tu proposes ton service et maintenant en ligne également, tu ouvres une page professionnelle où tu pourras te faire connaître davantage par d'autres personnes. Donc, n'hésite pas à te lancer dans la vente des chips. C'est très, très, très rentable. De nos jours, moi-même, j'adore les chips. Pas plus loin que hier soir, j'ai mangé un paquet de chips. Donc, tout le monde adore ça. Donc, n'hésite pas, lance-toi dans les chips. Comme deuxième idée, nous allons avoir la vente des œufs bouillis. Je vous assure, c'est un business qui marche. Je vais vous expliquer ici comment vous pouvez procéder, comment est-ce que vous pouvez vendre. Parce que l'idéal n'est pas d'avoir le produit, comme je le dis. L'idéal, c'est de savoir comment vous allez écouler votre stock. Bon, l'idée ici, c'est de vendre des œufs bouillis avec du piment. D'accord? Le piment n'est pas vendable, mais les œufs sont vendables. Le piment accompagne juste les œufs. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Premièrement, déjà, c'est d'aller prospecter. Allez prospecter, allez sur le terrain. Ça veut dire que vous allez dans les bars, vous allez dans les boutiques, vous allez dans les cafés,
vous allez dans tout ce que vous voyez autour de vous qui fait dans l'alimentation, mais qui ne possède pas des œufs. Ce que vous avez à faire, c'est d'aller prospecter, proposer ce que vous comptez faire. Ce que vous pouvez leur apporter, ces gens qui vont gérer votre business, c'est quoi? Vous pouvez les apporter, vous pouvez dire par exemple que sur chaque œuf vendu, ils ont des commissions. Ils ne vont pas refuser puisqu'ils sont sur place et tout ce qu'ils ont à faire, c'est juste de vous aider à commercialiser votre produit. Donc, vous allez les voir, vous leur proposez un certain nombre d'avantages qu'ils pourront avoir avec votre produit. Vous pouvez leur proposer des commissions, vous pouvez proposer des commissions par œuf ou vous pouvez proposer des commissions par plateau. Un plateau à 30 œufs, vous dites que, ok, si vous vendez 30 œufs, vous avez tel montant. D'accord? Donc, arrangez-vous vraiment à aller prospecter. Comme j'ai dit, tout ne se fait pas en ligne. Du moment où on n'a pas de moyens, vous pouvez juste avoir votre page pour essayer de construire votre communauté dans tout ce qui tourne autour de ce que vous faites. Et ensuite, quand vous aurez un certain nombre de personnes sur vos pages, vous pourrez maintenant vendre autres produits. Mais pour un lancement avec ces idées-ci, je vous conseille d'aller plus sur le terrain. Vous deviez aller prospecter. Je vais vous raconter une histoire. Moi, j'ai beaucoup fait le terrain. J'allais de porte en porte prospecter. Et comme je dis tout le temps, la prospection traditionnelle n'a pas perdu sa place. Allez vers les gens. Donc, déjà, restez jusqu'à la fin, parce que le dernier point sera vraiment très intéressant. Restez jusqu'à la fin, vous ne serez pas déçus. Donc, prenez cette peine d'aller vers ces gens-là. Vous entrez en partenariat. J'ai vendu, par exemple, le lait caillé. Moi, ma cible était plus les cafés, parce que les cafés, pour ceux qui sont en Afrique vont comprendre, les cafétérias, voilà. Donc, j'allais plus dans les cafétérias parce que eux, ils ne vendaient pas de jus, ils ne vendaient rien. Tout ce qui est liquide, ils ne vendaient pas. Après repas, tout ce que les gens pouvaient prendre, c'était de l'eau simple. Je venais donc avec le lait caillé pour proposer à leurs clients et eux, ils acceptaient parce qu'ils n'avaient pas de liquide. On était en train de partenariat, je leur donnais des commissions. C'est à ce niveau également que vous deviez arriver. Allez vers les gens, proposez-leur vos services. Vous pouvez avoir des petits seaux transparents là où vous allez mettre vos œufs à l'intérieur. Et quand vous mettez vos œufs à l'intérieur, ça va permettre que ça soit transparent, beau à voir et votre piment, vous mettez dans une sorte de verre transparent, que ce soit vraiment agréable, appétissant. Vous comprenez? Donc faites ça, vous ne serez pas déçus. Donc nous allons arriver au troisième point. Comme je vous ai dit, c'est le plus intéressant. C'est vrai que c'est plus femmes, mais même les hommes peuvent vendre. J'ai certaines personnes, certains hommes dans ma base de données partenaires qui vendent également ces gaines-là. Donc, comme dernier point, nous avons la vente des gaines. Je l'ai même déjà signalé. Nous avons la vente des gaines. Je vous assure que c'est le business de l'heure. Parce que toutes les femmes veulent être belles. Toutes les femmes veulent avoir une belle silhouette. Toutes les femmes veulent être mignonnes et tout. Donc, la vente des gaines, c'est le business de l'heure. Avec 50 000, vous avez un part de 5 gaines que vous pouvez proposer aux gens. Ça peut être traduit. Laissez-moi vous donner la stratégie de vente à ce niveau. La stratégie de vente sera quoi? Vous allez dans les maternités. Parce que vous savez, en Afrique, les gens ont tendance à serrer le ventre avec le pagne. Et tout le monde n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas trop ça. Or, alors qu'avec une gaine amincissante, premièrement, déjà, ça amincit le ventre. Deuxièmement, ça attrape le ventre. Ça va permettre que ces gens-là ne puissent même pas refuser votre produit. Vous allez dans les maternités, vous allez voir soit les femmes enceintes, lorsqu'elles sortent de la maternité, les femmes enceintes, là, vous proposez le produit. Elles ne vont pas refuser. Parce qu'elles en ont besoin, c'est obligatoire. Elles en ont besoin, donc vous proposez vos gaines. Et pour celles également qui viennent d'accoucher, il y a celles qui viennent d'accoucher, n'ont même pas encore de gaines, vous proposez vos gaines. Pour celles également qui ont déjà des bébés, vous proposez. Pour celles qui sont enceintes, vous proposez. Ça, c'est une partie de la stratégie de vente. De l'autre côté, maintenant, vous pouvez entrer en partenariat avec les dames qui ont qui ont des shopping. Étant donné qu'elles vendent des vêtements, il y a des femmes qui viennent prendre, parfois mesurer certains vêtements, ça ne lève pas parce que le ventre, vous voyez un peu. Mais avec vos gaines, si vous entrez en partenariat avec elles, elles pourront proposer également vos produits. Donc la stratégie de vente sur les gaines est vraiment là. Je ne peux pas développer tout ça ici parce que il n'y a pas assez de temps pour la vidéo. Non, prenez cette peine, élaborez ces 3 idées que je vous ai énumérées là. Choisissez une parmi elles
et vraiment, vous ne serez pas déçus. Pour toi qui es nouvelle déjà, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater. Car sur cette chaîne, vous allez découvrir des astuces qui vont vous permettre d'évoluer rapidement en affaires.